parti. Salut tout le monde. Je reviens après, je crois, 5 ans sans avoir tourné. J'avais fait 2 vidéos. Il y a du coup 5 ans à peu près, quand j'étais encore en Bourgogne. Donc je reviens tâter le terrain, on verra bien ce que ça donne, si je continue, si je continue pas, s'il y a des... Voilà, alors je bug très souvent comme ça aussi. S'il y a des vues, tout simplement, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous présenter un podcast tricot, comme je faisais il y a 5 ans, du coup. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, ça va être comme ça, parce que je ne suis pas habituée à l'exercice, et que j'ai tendance à beaucoup chercher mes mots. Pas forcément à regarder la caméra, je suis désolée, parce que j'aime pas trop mon image. Mais c'est aussi un exercice pour moi. Voilà, alors je vais essayer aussi de sourire, d'être agréable, le plus pétillante possible. On va voir, on va essayer, hein, et puis si ça marche pas, et puis tant pis. Est-ce que on commence? Oui, on va commencer par ce que je porte. Allez, hop. Alors, aujourd'hui, je porte mon châle. euh, voilà, ça y est, ça commence. C'est de Andrea Mori. C'est le Fade. Voilà, j'ai plus de nom, forcément. J'en ai fait 2. Donc j'ai fait celui-là. Celui-là, c'est le deuxième. Je l'ai fait il y a 2 ans, je crois. C'est mon deuxième ou troisième hiver avec. Je sais plus. Troisième, je pense. Donc, non, deux. Je sais pas, je sais plus. Faudra regarder sur mon Instagram. Alors, j'avais commencé par la pointe là, dans le bon sens. Donc la pointe là, avec que des restes. Donc ça c'est du yak, ça c'était du yak aussi, je crois. Ensuite, c'est pas du yak. Ensuite, c'est du yak. Et voilà, enfin, il y a plein de mélanges de laine. Le jaune, c'était pas du yak, ça c'est sûr. Ça fait partie de mon pull, le foxtail, que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Voilà, le vert. Tac. Et je crois que en fait, c'est mon châle préféré. Je ne porte quasiment que celui-là. Alors, peut-être parce que ce sont des couleurs automnales et que l'automne, c'est ma saison préférée. Mais ouais, non, je porte essentiellement celui-là. L'autre, je l'ai fait plus court, comme préconisé dans le patron. Mais je le porte moins. C'est un de mes préférés pourtant, mais je le porte beaucoup moins. C'est pas grave, hein. Quand j'aurai envie de le reporter, je le reporterai. Donc voilà, donc ça c'est mon châle doudou. Ce que je porte là, alors c'est un de mes premiers pulls aussi. C'est le lichen de NCL Knit de Nadia. J'adore. J'avais craqué vraiment pour la torsade qui est en raglan. Il doit y avoir quelques petites erreurs, hein, je pense, mais euh, ça se voit pas. Et puis je l'ai fait il y a quelques années aussi, hein. Alors je crois que dans le patron, il y avait comme option de sur les côtés d'évaser. Et moi j'ai décidé de faire tout droit. Voilà, pour la laine, c'est moi qui l'avais teinte, pareil, encore il y a quelques années, quand j'avais un jardin qui me permettait de le faire. C'est quand j'habitais en Bourgogne. Donc voilà, j'avais fait exprès pour ce pull-là, j'avais fait cette teinture-là. Alors c'est de la laine à chaussettes. J'ai d'ailleurs fait 2-3 paires de chaussettes avec les restes de laine. Et j'en ai d'ailleurs une autre en cours avec vraiment les restes, hein. Il n'y en a plus du tout maintenant. Euh, pour l'anniversaire de mon chéri. Donc elles sont pas terminées, hein. Voilà. C'est avec un talon après coup. Je suis allée au bout du bout de la laine, hein.
Et puis pareil, des restes de laine à chaussettes. Alors, soit c'est de la laine industrielle, je sais plus ce que c'était comme marque. Et voilà, mon patron perso. J'ai simplement fait des mailles glissées. Non, j'ai fait juste des torsades en fait tout le long. Voilà. Alors je vais essayer de parler moins vite et de prendre un peu plus mon temps parce que là on est à 5 minutes et j'ai déjà presque tout présenté ce que je voulais. Ça va pas le faire, hein. Du coup, j'ai presque réussi mon grafting. Presque, hein. Ah, il est où la caméra? Elle est là. C'est pas encore génial. Alors ça va pas faire le focus. Bon, c'est pas grave. J'ai presque réussi. Le début est raté, forcément. Et puis après, j'ai réussi. J'ai trouvé dans le livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Donc celui-ci. Ah, ça va être à l'envers. Je sais pas si au montage je pourrais le mettre à l'endroit. On verra. Donc j'ai trouvé dans ses explications. Alors, j'ai mis un marque-page. Dans ses explications là. Ce qu'il fallait pour faire le grafting correctement. Et sans rater. Parce que d'habitude, je rate tout le temps. J'ai aucune de mes chaussettes n'a un talon après coup qui soit correct. Donc voilà. Donc là, il me reste le deuxième talon qui est en cours. Du coup. Ce sont vraiment des restes de laine. Hein, de laine. Oh, c'était pas très classe, désolée. Que des restes de laine. Ça fait un peu clown. Je sais pas s'il va aimer. Mais après, de toute façon, les chaussettes tricotées, il les met que à la maison. Il les met pas pour le boulot. Et quand bien même, de toute manière, personne ne regarde ses pieds. Donc, voilà. Et puis moi, j'en ai une autre paire en cours. Et comme vous voyez, là, du coup, mon grafting est tout pourri. Parce que j'ai essayé de faire de tête. Et c'est pas un grafting, c'est tout moche. Voilà, donc ça va encore faire une boursouflure. Mais la deuxième, ben, je devrais pouvoir faire un joli grafting. Maintenant que j'ai compris la technique. Et surtout que j'ai le modèle. Mais ça rentre pas. Hein. J'avais appris par cœur à un moment, mais ça rentre vraiment pas. J'y arrive pas. Donc voilà. Ça, c'est de la laine de Maison Corlaine. Celle-ci. Les bouts, c'est une teinture perso, je crois. Oui, c'est ça. C'était pour les restes. Enfin, c'était une fin de bain. J'avais fait cette teinture-là, d'ailleurs. Voilà. Ce rouge rouille. Ouais. Donc, j'avais fait cette teinture-là. Et il y avait encore de la teinture dans le bain. Donc, du coup, j'ai mis un autre écheveau. Et ça m'a donné celui-là. Voilà. Ça va plutôt bien avec le reste de la chaussette. Donc c'est parfait. Ça tombe bien aussi, c'est de la laine à chaussette que j'ai utilisée. Tandis que l'autre, c'est du 100% mérino. Donc voilà. Alors celui-là, pareil, c'est un modèle de Nadia. Il a eu quelques soucis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est les chatons. Parce que nous venons d'adopter 2 petits chats. Et ils sont un peu foufous, hein, comme tous les chatons. Et du coup, je portais ce pull. J'allais dire ce châle. Je portais mon pull et qui était nickel quand je l'ai mis le matin. Et arrivé le soir, il avait 2 trous, 2 gros trous. Donc voilà. Alors je me demande si c'est... Je sais pas si c'est des mythes ou si c'est vraiment les chats. On verra. Enfin, si ça se reproduit, on verra dans quelles circonstances. Mais ouais, le trou, il est quand même... Il est quand même mouse. Donc je vais essayer de le reprendre. C'est dommage parce que j'adore mon pull. Je sais plus quel modèle c'est.
Mais c'était un que j'avais fait en test. Ouais, c'était un test que j'avais fait pour Nadia. Donc voilà, donc ça c'est pour les présentations de plus ou moins ce que je porte, les ouvrages plus ou moins en cours. J'ai un autre ouvrage en cours, et pas des moindres. Ça fait très longtemps que je veux le faire, parce que depuis que j'ai découvert le patron, alors depuis combien de temps, je sais pas, ça fait un certain temps, 2 ans, moins, plus, je sais plus. C'est le Field Sweater de Camilla Vade. Alors, je vais pas dire comme tout le monde, je mettrai dans la description tout ça, gna gna gna. Je le ferai pas. Tout simplement parce que je vais pas y penser et que ça va me saouler. C'est pas que ça va me saouler. Non. C'est que je vais vraiment pas y penser, que j'aime bien faire les choses vite, comme ça c'est fait. Ça me fait plaisir de revenir papoter comme ça, mais je veux pas de contraintes. Donc par contre, faut pas hésiter à venir me parler sur Instagram et me demander les références. Il n'y a vraiment pas de souci, je les donnerai avec grand plaisir. Mais sur les vidéos, je pense que je mettrai aucune référence. Bon bref, du coup, voilà. Le pull Field Sweater. Alors, je sais pas si on a vraiment la bonne couleur. Non, on n'a pas la bonne couleur. J'adore. J'ai l'habitude de tricoter très très vite, de pas vraiment prendre mon temps pour faire mes ouvrages. Parce que j'aime bien commencer un truc et le finir très vite. Pourquoi, je ne sais pas, hein, j'ai toujours été comme ça. Mais là, pour une fois, j'ai vraiment pris le temps de faire mon yoke. Déjà, et il fallait pas que je me plante. Hein. Et ensuite, je pensais que ça aurait été plus compliqué à faire. Et non, j'ai vraiment pris plaisir à faire toutes ces petites torsades, ces grains. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, qu'est-ce qu'il est doux. Pour les laines, j'utilise du mohair de Wouliette, couleur fauve. Voilà, avec un jaune ambre de Sur la rive côté laine. Voilà. Coucou le chien. Oui. C'est la visite de mon gros toutou. Tu vas sur le fauteuil, mon chien? Va là-bas. Non, tu veux pas. Bon bah couche-toi. Couche-toi là. Oui, tu voulais aller sur la vidéo? On voit juste ton nez. T'as un gros nez. Couche-toi sur le fauteuil. Tu vas sur le fauteuil là-bas. Va sur ton fauteuil. Là-bas. Voilà. Sur la rive côté laine, pardon. Donc, j'en ai acheté 3 écheveaux au festival Les Bigouds de Laine, auquel je vais tous les ans quasiment maintenant, vu qu'il est à 3 quarts d'heure, 1 heure de chez moi. Donc, pour une fois qu'il y a un festival pas très loin, autant en profiter. Et Kid Mohair et Soie, celui-là, je l'ai acheté il y a un petit moment. Il était en promo. Sinon, j'aurais pas pris autant. J'ai pris 5 écheveaux. J'avais pris 5 écheveaux. Et donc, c'était en promo, peut-être à moins 50%, je sais plus. Et du coup, j'avais pris tout ce qui restait. Voilà. Ça, j'en ai que 3, donc j'espère que je vais pouvoir arriver à la fin. Jusqu'à la fin avec. J'ai les cheveux qui viennent me chatouiller. Donc on verra. Donc celui-là, c'est du Merino 4 plis Super Wash Twist.
coloris, pardon, ambre. Et celui-ci, du coup, 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes, pardon. Coloris fauve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Ah, ben oui, c'est ça, je voulais vous présenter aussi. Mon chéri m'a offert il y a 2 mois ceci. Voilà. Alors après, il va y avoir des intercalaires. Donc ça, c'est Miette qui vient dire bonjour aussi. Salut. Coucou. Miette, elle va avoir 4 mois, pardon. Le 23, elle aura 4 mois avec son petit frère qui va me faire tomber tout mon truc. Bah, voilà. C'était à prévoir. Miette, descend. Voilà. Bon. Elle a tout fait tomber, la coquine. Donc, Miette, avec son petit frère Flocon, ils auront 4 mois le 23. Voilà. Donc, ils sont arrivés à la maison parce que l'année dernière, nous avons perdu notre plume, qui est décédée après une longue maladie. Et Biscotte était toute seule. Donc la dernière vidéo, j'avais encore mon gros chat Oura. J'avais encore Plume. Et Biscotte était déjà là. Et ils sont malheureusement, Oura et Plume sont malheureusement décédés ces dernières années. Donc, Biscotte se retrouvait toute seule. Du coup, eh bien, on a pris la décision d'adopter Miette et Flocon. Le problème étant que Biscotte ne les supporte pas. Donc ça valait vachement le coup. Bref. Donc voilà, donc là je suis rendue au rang raccourci pour le dos. Donc il me reste 2 allers-retours je crois. Et puis après je continuerai un peu le dos et ensuite il y aura la séparation des manches, tout ça, tout ça. Je sais pas si je vais faire en format vlog ou en format podcast. On verra. Peut-être que je tournerai encore... Oh, je sais pas, non? On va voir. Celle-là, je vais la poster directement, puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce que j'étais partie pour... Ah oui, je parlais de... je parlais de ceci. Voilà. Donc, normalement, il y a les intercalaires qui sont là. Si mon chéri n'a pas oublié, pour Noël, j'ai un intercalaire. Sachant que un intercalaire, c'est 30 balles. C'est pas donné. Donc voilà. Mais ça va me permettre de ranger vraiment correctement tout ce qui est câble et aiguille. Sachant que j'ai commencé à me mettre aux aiguilles Xiaogu. Parce qu'elles sont plutôt assez pointues. Voilà. Je n'aime pas les aiguilles trop rondes. Ça ne correspond pas à ma façon de tricoter. Jusqu'à présent, je n'utilisais quasiment, désolée pour le bruit, quasiment que des Aya Aya dans ma pochette Aya Aya. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas pratique cette pochette. Mais j'ai toutes sortes. J'ai mes premières aiguilles, les Knit Pro. Tac. Voilà. Les symphonies dans mon souvenir. Et sinon, j'ai les Aya Aya qui sont quand même assez pointus. Mais je ne trouve plus je ne trouve plus les aiguilles à prix plutôt correct. Et j'ai remarqué aussi que les câbles des Xiaogu sont quand même de meilleure qualité. Donc voilà, je me mets au Xiaogu petit à petit, tout doucement, en achetant
au fur et à mesure. Voilà. Après, j'ai plein de petites pochettes. Hein. Cette pochette-là qu'on m'avait offert lors des vœux laineux il y a 2 ans, 3 ans. Je sais plus. Enfin, il y a quelques années. Voilà. Pour les vœux laineux. Et j'y mets... Il y a mes petites aiguilles. J'y mets essentiellement mes crochets. Voilà. Oh, c'est des vieilles trucs. Alors mes crochets, pour la plupart, ce sont des... comment on appelle ça? J'avais prévenu, j'ai les trous. Blablabla. Bla, bla, bla. Des héritages. Ouf. Ah, il est sorti de loin celui-là. Donc oui, mes crochets, ce sont des héritages pour la plupart. Voilà, sinon j'ai cette pochette-là que j'avais gagnée lors d'un concours. Mais alors lequel, je ne sais plus. Le petit chat. Le petit chat. Tac. Donc lors d'un concours. J'ai encore une petite pochette mood. Et dans cette pochette-là, j'y mets toutes mes aiguilles, mes mini circulaires. Mes aiguilles à chaussettes. J'utilise aussi ces circulaires-là pour mes manches. Voilà. Donc là, j'ai les chiaougou. Hop. Et j'ai les aya aya. Elles sont toutes rangées dans les pochettes pour que ce soit propre. Ah si, j'en ai une Knit Pro aussi. Voilà, là-dedans, j'y range... Ah bah si, il me reste ça de mes chaussettes. Oui, miette. J'y range les câbles. Enfin, c'est pas les câbles, ça c'est les espèces de Scooby-Doo. Plutôt derrière. Les espèces de Scooby-Doo pour mettre les manches en attente. Donc de petites knits. Je sais plus combien j'avais acheté ça, mais je trouve que c'était cher pour ce que c'est. Autant prendre des Scooby-Doo, franchement. Voilà. J'ai tous mes bloqueurs. Les petites perles là. Ça, ceux-là, je les ai reçus l'année dernière au volet. J'aime beaucoup. Le chien essaye de jouer avec le bébé chat. T'arrêtes. Allez, file. T'es trop gros, tu lui fais peur. Et dans mes petites boîtes, il y a mes anneaux marqueurs. Voilà, pareil, ça c'était le petit renard là. C'était un des vœux laineux que j'avais reçu. On voit pas bien. Voilà. Merci le chat. Si tu bouges pas, Miette, tout va bien. Bon bref, vous n'avez pas besoin de voir tout mon matos, hein, il y en a des choses à montrer. Parce que j'ai plein de petits trucs partout. Voilà, j'ai tous mes anneaux marqués. Merci le chat. Voilà, elle a tout fait tomber parce qu'elle a glissé. Et en plus, je suis à l'envers, super. Voilà. Bon, ça va être coupé, je suppose. On va essayer. C'est un peu chaotique, hein, ce podcast. Vis ma vie de maman avec des animaux. Elle est où, Malène? Je disais quoi?
Je sais plus ce que je disais avec ces bêtises là. Je sais plus. C'est pas grave. Bon, en tout cas, moi j'adore tout ce qui est petits pins. J'en ai partout. Voilà. Partout. Il y en a sur mon sac. Il y en a une quantité phénoménale. Celui-là, j'adore. Le Petit Prince. Bref, voilà. Ce sac-là, je l'avais acheté quand j'étais en Bourgogne. En Bourgogne, c'était quel festival? Je sais plus. Je sais plus du tout. C'était à Dijon. Non, c'était pas à Dijon. Je sais plus où est-ce que c'était. J'ai fait une coupure entre ma vie de maintenant et ma vie en Bourgogne et dans le sud. Bref, j'avais acheté ce sac et il me sert vachement. J'adore ce sac. Voilà. Je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Alors ça c'est pareil, c'est très commun de moi. J'oublie ce que je veux dire, ce que je disais, ce que je suis en train de dire. Ah, c'est une catastrophe. Bref, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, 26 minutes, presque 27. Si vous avez tenu jusque-là, merci. Je suis désolée pour ce chaos désorganisé totalement. Hein. Il y en a, ils ont des chaos organisés. Moi, c'est le contraire. J'essayerai de faire d'autres vidéos. Peut-être pendant les vacances. Peut-être après. Je sais pas. Sachant que la deuxième semaine de vacances, je n'ai pas mon fils. Donc j'aurai peut-être plus de facilité à tourner. Sachant aussi que je vais peut-être travailler, donc ça c'est même, enfin, c'est pas encore sûr. Donc si j'ai la petite que je garde, je ferai pas de vidéo. Et sinon, ce sera à la rentrée. Et j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop horrible de m'écouter. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs. Si c'est plutôt négatif, autant se taire, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de ça. Surtout en fin d'année où voilà, on a besoin de douceur, de gentillesse, et d'amour et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. À la prochaine. Salut!